Conseil du routard, ne jamais venir ici à 18 h. Il est précisément 18 h. Good Tag et bienvenue au Danemark, à Copenhague, la capitale. On va passer quelques jours ici et on va visiter un petit peu le Danemark ensemble. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Alors on est dans un train, on va à Roskilde, qui est une ville à l'ouest pour voir une cathédrale inscrite à l'UNESCO et puis aussi un musée de bateaux vikings. Voilà. We can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be in the great outdoors. On est dans la cathédrale de Roskilde, à l'ouest de Copenhague, et c'est ici où tous les rois du Danemark sont enterrés. Et on va en voir quelques-uns, notamment Harald à la dent bleue. On est juste à côté du monument funéraire pour le couple royal actuel. C'est assez original, hein, comme c'est petit. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Donc on a vu des rois vikings, et notamment Harald à la dent bleue. Harald à la dent bleue, je me rappelle parce que c'est un roi viking du Xe siècle qu'on avait étudié rapidement en cours d'histoire en première année. Voilà. Forever free. Vers l'an 1000, le pouvoir s'installe à Roskilde, et en fait, il a fallu fortifier un petit peu cette nouvelle ville, et des bateaux ont été coulés pour faire une sorte de digue, une sorte de barrage. Et c'est ces bateaux du XIe siècle qui ont été repêchés dans les années 1960 et qui sont exposés juste ici. Bon, ce sont vraiment des dracars vikings, c'est assez impressionnant de voir des bateaux en fait du XIe siècle. C'est un peu fou. Ils ont 1000 ans finalement. En fait, le barrage de Skyldelv a été fait donc avec des navires. Ils ont retrouvé 5 navires justement vikings, des dracars. Et c'est des navires qui ont été coulés entre 1040 et 1060. Et c'était pour une attaque fictive en fait, parce que justement Roskilde c'était vraiment la capitale du Danemark autrefois. C'est pour ça d'ailleurs que les rois du Danemark sont enterrés ici. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Nous revoilà à Copenhague, la capitale du Danemark, et on va visiter un petit peu la ville. On est en train de monter dans une tour. You and me, Alors on est au sommet de la tour. meant to be in the great outdoors, forever free. Bon, faut clairement pas avoir le vertige, mais par contre au-dessus c'est magnifique, t'as une super vue sur Copenhague. Conseil du routard, ne jamais venir ici à 18 h. Il est précisément 18 h. Parce que les cloches vont sonner, et ça va être assez fort normalement. On va attendre à l'extérieur. To see the truth around you. From a distance you can tell. On est au sommet d'une deuxième tour, mais la vue est moins belle. Alors nous sommes dans la tour ronde, c'est le plus ancien observatoire en fonctionnement d'Europe. Meant to be in the great outdoors. On est juste à côté de l'hôtel de ville et là on va aller à Tivoli qui a un parc d'attractions juste ici. Meant to be in the great outdoors. Bon, on est dans le parc Tivoli. Bon, ça fait un petit Disneyland, on va dire, c'est sympa, c'est pas mal, l'atmosphère est un petit peu féerique, un petit peu enfantine. Bon, voilà, pourquoi pas y passer un petit coup, quoi. Mais pour les gamins, c'est vraiment très très bien.
Après le truc c'est que tu payes l'entrée et que tu payes les attractions derrière quoi, tu vois. Mais je vous donnerai une astuce tout à l'heure pour ne pas payer aussi cher. En gros c'est entre le parc d'attractions et la fête foraine, mais un peu plus parc d'attractions quand même. Donc on va voir la petite sirène, un des symboles de la ville de Copenhague, en référence à Andersen, l'auteur de la petite sirène, qui était danois. Par contre pour la trouver il faut en vouloir, hein, parce que c'est totalement excentré, il faut passer par un parc, il faut passer par la citadelle de Copenhague, c'est super loin de la gare, enfin... La petite sirène a été érigée en 1913 et franchement c'est assez décevant. En plus elle est dans un état pas terrible je trouve. Bon et puis on dit aux gens de ne pas monter dessus évidemment, qu'est-ce que font les gens? Ils montent dessus. Non c'est assez décevant franchement, ouais. Oui les gars, je vous disais au début de cette vidéo, pour moi il y a 2 jours déjà, de prendre une Copenhagen card. C'est un avantage pas mal en fait, c'est-à-dire que c'est une carte comme ça. Et en fait vous allez pouvoir aller un petit peu partout dans la région de Copenhague et à Copenhague, donc ça prend en compte les transports, ça prend en compte aussi les entrées notamment dans les musées, pour entrer par exemple par Tivoli. Enfin bref, ça vaut quand même le coup. Alors 48 heures, ça coûte 80 €, mais c'est vite rentabilisé si vous faites pas mal de trucs culturels et si vous comptez faire pas mal de choses dans la région de Copenhague. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et si ça vous intéresse, vous pouvez en acheter une directement en arrivant à l'aéroport. Vous avez à droite, par rapport à l'entrée, vers l'endroit où vous avez les trains qui partent pour Malmö en Suède, un endroit pour en acheter, un centre d'information, vous pouvez acheter ça là. Et puis vous n'êtes pas obligé de prendre 48 heures, vous pouvez prendre 24 heures, 72 heures, enfin bref. Après vous modulez en fonction du temps que vous avez et puis de ce que vous allez faire. Vous savez quoi, on va faire un truc sympa, je sais pas du tout où je vais m'arrêter. Mais on va prendre le métro et puis on va essayer de visiter la ville comme ça en se perdant un petit peu. Alors je suis descendu à Christianshavn et là je vais essayer d'aller voir la carte postale de Copenhague, sans toutefois savoir si je vais y parvenir. Donc je voulais aller à New Haven, mais j'ai en fait dérouté et je suis arrivé à Christiania, le quartier alternatif anarchiste, l'expérience sociale ici. Une ville libre de 70 hectares qui s'est autoproclamée et qui a été reconnue comme libre finalement pour en faire une expérience sociale. C'est assez impressionnant. À l'intérieur on ne peut pas prendre de photos évidemment. Je n'ai pas envie de déguiser un petit peu la haine d'anarchistes. Puisqu'il y a beaucoup de drogue dedans dans ce quartier. Enfin bref, on sait pas trop ce qui se passe et j'ai pas trop envie de savoir. Si je dois vous décrire un petit peu ce que j'ai vu à l'intérieur, pas grand chose en réalité, mais en fait c'est un quartier alternatif quoi, c'est-à-dire que ça fait un peu post-apocalyptique quand tu te balades dedans, tu vois, il y a un peu des tags un peu partout, ce genre de choses, des non-photos partout, des indications comme tu n'as pas le droit de prendre de photos un petit peu partout, et puis énormément de commerce. Ça j'étais assez frappé par plein de petits commerçants comme ça. En fait on est encore à Christiania, on n'est plus dans le centre de la ville, on est plutôt dans la périphérie, donc je vais me calmer un petit peu avec les vidéos. Parce que là je suis vraiment au milieu de nulle part quoi. Honnêtement je crois que je me suis un petit peu trompé sur le compte de Christiania. Je pensais que c'était un quartier anarchiste, on lit ça, c'est un petit peu partout. C'est un quartier alternatif ça c'est sûr, mais je dirais plus hippie en fait. Il y a plus ce côté hippie, ce côté tourné vers la nature, on fait nos petits compost, on s'exprime avec des tags, bon voilà, on pense ce qu'on en veut, mais j'ai pas l'impression que ce soit violent en fait. Au contraire, j'ai l'impression que c'est vraiment très serein en fait, comme atmosphère, que c'est un petit peu hors du temps, que ça s'inscrit dans des enjeux du développement durable, ce genre de choses. En réalité, c'est plus des écolos en fait. Regarde là par exemple, tu vois, en fait, c'est un peu à l'image de ce que je viens de voir depuis une quinzaine de minutes. C'est-à-dire beaucoup de plantes, rien n'est taillé. Alors, c'est sûr que ça tranche avec nos jardins à la française, ça c'est certain, mais est-ce que les jardins à la française sont cohérents, intéressants? Voilà, c'est ça en fait. Mais t'as beaucoup d'herbes qui filent un peu partout, voilà, ça s'inscrit dans ces enjeux de permaculture, de protection de l'environnement. C'est à faire, c'est à voir en fait, c'est à voir. Parce que c'est très particulier. Moi je suis quelqu'un qui aime l'ordre quand même, quand c'est bien rangé, quand c'est carré. Mais c'est vrai qu'être ici, ça mène une réflexion quand même sur le monde, tu vois, sur est-ce que c'est toujours pertinent. Par exemple, est-ce que la nature qui est par essence anarchique
est faite pour être maîtrisée, pour qu'on fasse des rectilignes comme ça de plantes? Est-ce que c'est fait pour être coupé à 2 cm au lieu de 4? Enfin, toi, ça permet de réfléchir un petit peu sur notre environnement, je crois. Alors je suis juste à côté de Noma. Noma, c'est le meilleur restaurant du monde. Il faut compter environ 450 € par personne pour le menu. En fait, un menu à 11 services, je crois. On a voulu venir avec Olivier, mais il n'y avait plus de place. like a bird on a tree. Alors nous voilà à Nihavn, l'endroit où il ne faut surtout pas manger parce que c'est hyper touristique. Ce serait quand même dommage de venir à Copenhague sans venir ici. Hein. Petite maison colorée comme ça, c'est bon enfant, l'atmosphère est bonne, c'est agréable. Est-ce que ce restaurant rappelle quelque chose à quelqu'un? Si je vous dis la Casa de Papel, Berlin et Raphaël, c'était ici. We meant to be in the great outdoors, forever free.